Bonjour à tous, salutations à vous tous et bienvenue à notre étude de ce matin. Avant que je vous présente notre message pour ce matin, j'aimerais vous partager un petit bout de mon expérience. Il y a 3 mois de cela, j'ai été expulsé de mon île et je ne savais pas où serait le prochain endroit où je m'installerais. Et ils ont commencé à détruire nos maisons, à prendre nos affaires et à les emmener dans notre nouvelle location. Et les autres s'y sont sentis chez eux. Mais pour moi, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas où aller, ni ce que j'allais faire. Mais je savais que Dieu avait préparé une place pour moi. Et finalement, un frère est venu et nous a dit: venez dans mon jardin pour y planter votre tente, vous et votre famille. Et nous y sommes, ma famille et moi, depuis ce jour jusqu'à maintenant. Et pendant la nuit, pendant que je regardais la nature, une pensée est venue à mon esprit et je me suis demandé: pourquoi Dieu prend-il toujours soin de moi? Et pourquoi a-t-il pourvu à un endroit pour que je puisse m'y installer? Et pendant que je me questionnais, je me remémorais du verset inspirant de David dans le livre de Psaume 18, versets 3 à 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Vous savez, quand je regardais la nature dans la nuit, quand je pensais, je pouvais sentir que Dieu m'aimait, car il tient à moi. Et c'est vrai que quand nous considérons pratiquement l'insignifiance de l'homme dans l'immensité de l'univers, nous pouvons vraiment contempler le grand sacrifice auquel Dieu a consenti en vue de notre salut. Ça arrive spécialement à notre attention quand nous contemplons les œuvres de notre Créateur. Nous pouvons noter que c'est en connexion avec l'univers. Et c'est aussi vrai quand on observe la nature, même celle qui est présente autour de nous. Mais quand je préparais ce sermon pour le présenter, je pourrais sentir l'amour immense de Dieu qui m'entourait. Avec la fragrance des fleurs qui remplissaient l'air autour de moi, en observant la nature autour de moi, je pouvais voir l'amour de Dieu qui était avec moi. L'amour de Dieu est avec nous. Je me demandais à quoi cette planète ressemblera si Satan avait sa chance. Si cette petite particule insignifiante de l'univers n'avait pas été placée sous le sang de Jésus-Christ. Même les belles senteurs de cette nature clameront la gloire de Dieu et ne seraient pas là si ce n'était pour le grand sacrifice du Saint-Fils de vie. C'est quelque chose que nous devons contempler. Comment Dieu aime les hommes. C'est prouvé dans la nature. Dieu prend toujours soin des hommes. Une autre question vint à mon esprit. Pécheur comme je suis, comment un pécheur comme je suis a-t-il été fait? Participant de l'amour de Dieu. Cette question est similaire, a été posée par le saint homme de Dieu, Job. Dans Job 25, verset 4, la Bible dit: comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Regardant la nature pécheresse, la condition de l'homme, la Bible nous décrit et condamne pécheurs. Nous sommes impurs, nous sommes aveugles, nous sommes pauvres, nous sommes nus. Il n'y a rien de bon en nous.
Depuis le haut de notre tête jusqu'à nos pieds, il n'y a rien de bon. C'est pourquoi Job a dit, comment l'homme peut-il être juste devant Dieu? Comment pouvez-vous, mes frères et sœurs, être justes devant Dieu? Comment puis-je être juste devant Dieu? Alors que dans nos conditions, la Bible nous déclare comme pécheurs. En d'autres termes, on peut poser cette question. Que dois-je faire pour être sauvé? Comment puis-je être sauvé? Parce que notre étude de ce matin est faire une alliance avec Dieu. Et la réponse à cette question est en faisant une alliance avec Dieu. Avant de faire une alliance avec Dieu, ou avant de faire une alliance avec quelqu'un, vous devez tout d'abord vous rencontrer, vous concerter, parler ensemble. Et vous venez à une claire compréhension avant de donner votre accord pour une alliance. C'est pareil avec Dieu. Dieu veut que nous nous réunissions afin de pouvoir parler et résoudre les choses ensemble. Et ainsi, arriver à une alliance avec lui. La Bible dit dans Ésaïe 1, verset 18, « Venez et raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Nous servons le Dieu raisonnable. Il veut que vous et moi, en tant que pécheurs, nous nous réunissions pour raisonner ensemble. Pour raisonner ensemble afin d'avoir un accord. Si vous êtes en froid avec quelqu'un, vous révélez combien le conflit est rude. Si une ou les deux parties sont vraiment irraisonnables. Je suis vraiment heureux ce matin et reconnaissant à notre Dieu de ce que nous servons le Dieu raisonnable. Il veut raisonner avec nous de nos péchés. Frère, dans ce verset, il est dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc, la réponse à la question « Comment un homme serait-il juste devant Dieu ?» réside dans notre volonté d'aller raisonner avec lui. Et la conclusion de cette réunion conduira à un accord. Cet accord est aussi appelé une alliance. Le Seigneur dit encore dans Psaume 50, verset 5, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Dieu veut que nous venions et il dit dans Psaume, « Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi. » C'est très intéressant. Et quand nous nous réunirons pour parler, il nous nettoiera. Il nous lavera de nos péchés. Même si nos péchés sont cramoisis, ils seront blancs comme la neige. Cela arrive quand nous nous rencontrons avant d'avoir un accord, de faire une alliance avec notre Seigneur. C'est très important de faire votre alliance avec Dieu, car cela sera capital pour voir si nous serons comptés parmi les saints du Seigneur ou non. Voilà pourquoi, jeunes gens, il est très important en ces temps que chacun de vous vienne et raisonne avec Dieu et fasse alliance avec lui aujourd'hui. Par la grande grâce de Dieu a été créée une parfaite alliance éternelle. Cette alliance éternelle a été faite avec Adam et a été prêchée et répétée de Abraham à Moïse et de génération en génération. Son alliance est une alliance éternelle. Nous lisons dans Genèse 17, verset 7, la Bible dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. » Quand il dit ou fait une alliance, est-ce que parfois Dieu rend son alliance ou oublie son alliance? Non. Lisons ensemble dans Psaume 89,
verset 34. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu ne rompra jamais son alliance. Tout ce qui est sorti de ses lèvres, il ne l'oubliera jamais. Et lisons encore dans Psaume 105, verset 8, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Des milliers de générations sont passées, mais Dieu a tenu ses promesses envers son peuple. Donc, Dieu se souvient et garde son alliance depuis des générations jusqu'à nos jours aujourd'hui. Dieu a fait 2 alliances qui sont mentionnées dans la Bible, l'ancienne et la nouvelle alliance. Et ces 2 alliances parlent de la même chose. Le terme de l'ancienne alliance veut dire obéir et vivre. Lisons dans Ézéchiel 20, verset 11. Je leur donnai mes lois et leurs fils connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Nous pouvons lire aussi dans Lévitique 18, verset 5, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. C'est son alliance, il parle de la loi. Si vous gardez ses statuts et ses commandements, vous vivrez. Deutéronome 27, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Donc maudit soit celui qui n'accomplit point ou n'obéit point à la parole de Dieu. Donc le terme de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance est obéir et vivre. Donc la loi est contre les personnes. Mais la venue de la nouvelle alliance a été établie sur une meilleure promesse. Il a promis le pardon de nos péchés et la grâce de Dieu pour renouveler le cœur afin qu'il l'amène à une parfaite harmonie avec les principes de la loi de Dieu. Nous lisons dans le livre de Jérémie 31, versets 33-34, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Le prophète Jérémie a prédit la nouvelle alliance qui allait être faite. Et c'est quand Christ est venu et qu'il est mort pour le pardon de nos péchés sur la croix du Calvaire. Jérémie a prédit qu'un jour, cette alliance serait faite et qu'elle nous permettrait de garder les commandements de Dieu, d'avoir la justice du Christ sans difficulté. On continue dans le livre Patriarches et Prophètes, page 372. La même loi qui a été gravée sur une table de pierre est écrite par le Saint-Esprit sur la table du cœur. Au lieu d'établir notre propre justice, nous acceptons la justice de notre Christ. Son sang a expié nos péchés, son obéissance est mise en nous afin que le cœur renouvelé par le Saint-Esprit porte les bons fruits de l'Esprit Saint. Par la grâce de Christ, nous pourrons vivre en obéissant à la loi de Dieu écrite dans nos cœurs. Ayant l'Esprit du Christ, nous devons marcher comme il a marché. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, c'est la même loi qui a été écrite sur cette table de pierre et qui est maintenant écrite dans nos cœurs. Et à travers Jésus-Christ, qui a fait son alliance et l'a établie pour notre bien. Si nous acceptons le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous serons capables de garder les commandements et aussi de porter les fruits de l'Esprit Saint. Et nous devons vivre la justice de Christ et devons marcher comme il a marché. Comment Christ a-t-il marché? Comment a-t-il marché? Lisons dans le livre de Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Christ marchait en esprit, et il veut que nous faisions de même. Et il n'y aura plus aucune condamnation pour nous, si vous marchez comme Christ.
Continuez de lire verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et au verset 3, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Wow. Quand Jésus est venu, il a condamné le péché dans la chair, afin que vous et moi soyons capables de marcher avec lui, comme il a marché. Et verset 4, et cela afin que la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, la justice du Christ peut être en nous, et nous pourrons accomplir la loi non en marchant selon la chair, mais après la lumière, après l'esprit. Lisons encore dans Psaume 40, verset 8. Comment Christ a marché? La Bible dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Jésus a dit que la loi de Dieu était écrite au fond de son cœur. Et il est très très ravi de faire la volonté de Dieu. Et dans Jean 8, verset 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Christ faisait toujours ce qui était agréable à son Père. Il n'était pas seul, son Père était avec lui. Voici comment le Christ aimait marcher dans le pays d'Israël. Voici comment le Christ a marché et nous devons faire pareil. Nous devons être heureux et nous réjouir de garder la loi de Dieu. Nous devons aimer garder la loi de Dieu. Et nous devons nous rappeler cette promesse de Christ qu'il a faite lorsqu'il a dit qu'il serait avec nous tous les jours, ce qui nous permettra d'accomplir l'alliance en gardant la loi de Dieu. Christ a fait une alliance pour écrire sa loi dans nos cœurs et nous laver avec son sang, nous aider à établir la loi dans le cœur afin que la justice de la loi puisse être accomplie en nous. Car nous ne pouvons le faire nous-mêmes. Il l'a fait pour nous. Maintenant, c'est à votre tour de faire une alliance avec votre Dieu. Mais comment puis-je faire une alliance avec mon Dieu? Comment vous pouvez faire une alliance avec Dieu? Devons-nous écrire une nouvelle loi ou utiliser nos propres moyens? Demandons à Dieu de nous agréer et faire alliance avec nous. C'est comme cela que l'on doit faire avec Dieu. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Nos voix, nos pensées ne sont pas bonnes. C'est pour cela que le Christ a fait une alliance. La seule chose que vous et moi ayons besoin de faire est d'agréer ce qu'il a fait. C'est comme cela que l'on fait une alliance avec Dieu. Nous lisons dans Conseil pour l'école du sabbat, page 72, ça nous dit, faites une alliance avec Dieu, que vous allez répondre à ses attentes. Dites-lui que vous serez capable, que vous croirez, sans aucune autre évidence. Acceptez la promesse nue. Ce n'est pas de la présomption. Mais si vous n'êtes pas honnête dans vos pensées, Satan obtiendra l'avantage et vous serez attirés dans l'incrédulité et les ténèbres. Donc, mes frères, vous voyez, pour faire une alliance avec Dieu, la seule chose dont vous avez besoin de faire est de répondre à ses attentes. Et dites-lui que vous croyez en lui, vous croyez en la parole, en ses promesses.
Ce n'est pas de la présomption de faire ça. Mais si nous croyons moins, si nous doutons, Satan nous aura. Il fera de nous ses proies. Nous devons avoir une augmentation de foi où nous ne pourrons être renouvelés dans la divine image et aimer et obéir aux exigences de Dieu. Que notre prière s'élève sans peur de nos lèvres. Père, augmente ma foi. Donne-moi le discernement divin, car sans ton aide, je ne peux rien faire. Ce devrait être notre prière. Venez avec humilité et agenouillez-vous devant Dieu. Ouvrez devant le Seigneur vos Bibles contenant les divines promesses. Prenez votre position par rapport à ces promesses. Pourquoi devrions-nous faire ça? Parce que, toujours dans le même livre, Conseil sur l'école du sabbat, page 72, la parole de Dieu et ses promesses sont la seule et unique fondation de notre foi. Prenez la parole de Dieu comme une vérité et une voix vivante parlant à votre cœur et obéissez fidèlement à chaque exigence de Dieu, croyant aux promesses. Parce que la parole de Dieu est notre fondation. Nous devons croire chaque mot. Nous devons prendre notre Bible, l'ouvrir et croire en chaque promesse que Dieu a faite dans la Bible. Et si un croit en toutes les promesses de la parole de Dieu, quelle est l'une des étapes importantes que vous et moi devrions franchir en vue d'avoir une alliance avec Dieu, après avoir cru à toutes les promesses de la parole de Dieu, pour démontrer que maintenant nous acceptons ces promesses, que devons-nous faire en vue de faire une alliance avec Dieu? C'est à travers le baptême, pour montrer que vous acceptez et croyez à la loi de Dieu, aux promesses qu'il a faites. Lire dans Sign of the Times, 1903, paragraphe 2, ceux qui se soumettent au rite solennel du baptême plaident pour eux. En d'autres termes, ils font une promesse de dévouer leur vie à Dieu et les trois grandes puissances du ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, plaident. Donc, ils font une promesse de coopérer avec eux, d'œuvrer en eux et à travers eux. Les femmes et hommes qui sont entrés en alliance avec Dieu ont pris le nom de chrétiens, car ils s'apprêtent à vivre la vie de Christ. Ils ont été ensevelis avec lui et ils doivent chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ils doivent être baptisés. Quand nous croyons, nous devons être baptisés. Vous savez, avant de procéder au baptême d'un candidat, nous procédons d'abord à une profession de foi. Nous amenons le candidat devant tous les membres qui sont là, observant ce que le candidat répondra pendant que le pasteur lit la profession de foi. Ils font une alliance avec le Seigneur et ainsi avec l'Église et approuvent ce qui est dit du pasteur. Nous lisons dans Romains 10, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, quand nous confirmons, quand nous ouvrons notre bouche, quand nous confirmons, nous faisons un pacte, une alliance avec Dieu. Et si vous faites une alliance avec Dieu, vous emmenez le salut dans votre vie. En faisant
une promesse. Quand quelqu'un confesse de la bouche, il fait une alliance. Et à travers le travail du baptême, il plaide d'aimer Dieu et de garder ses commandements et d'avoir la foi en Jésus. Et ils deviennent les saints de Dieu. La Bible dit, c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est dans Apocalypse. Ils ont promis de garder les commandements de Dieu. Ils ont promis de croire en Jésus et d'obéir à chaque promesse de la parole de Dieu. Ils sont maintenant devenus les saints de Dieu. Et une fois devenus enfants de Dieu, ils seront la cible de l'ennemi. Satan sera en colère après eux, car ils gardent la loi de Dieu, croient et obéissent à Jésus. Lisons dans Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Donc les gens qui croient en Jésus, ceux qui ont fait une alliance pour garder la sainte loi de Dieu, ne peuvent être attaqués par l'ennemi, parce que nous sommes les ennemis de Satan. La seule sécurité pour vous est de continuer de garder notre alliance avec Dieu entre de bonnes mains. Dans Manuscrit Release, page 272, en ce moment, la seule sécurité pour ceux qui gardent les commandements de Dieu est d'être unis d'un seul cœur, unis à Christ et les uns aux autres, ancrés avec Christ et Dieu. Le Sauveur regarde au conflit imminent et il appelle son peuple à se fortifier en demandant sa force, en priant, afin que quand ils sont tentés, comme ils le sont, Dieu peut leur donner l'expérience de Jacob, les rendre capables de grimper l'échelle de la promesse. Plus encore, je ferai une alliance avec eux. Ce sera une alliance éternelle. Je les rendrai féconds et les multiplierai, et j'aurai mon sanctuaire au milieu d'eux pour l'éternité. Mon tabernacle aussi sera avec eux. Oui, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils sauront que je suis le Seigneur qui sanctifie Israël, comme mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour l'éternité. Donc, mes frères et sœurs, notre unique sécurité est de garder la loi de Dieu. Notre seule sécurité est d'accomplir les promesses dans la parole de Dieu. Nous devons aimer nos voisins, nous aimer les uns les autres. Nous devons manifester l'amour du Christ. Cela nous aidera à triompher de notre adversaire Satan. Et le Seigneur fera une alliance comme il a fait une alliance avec Jacob. Il sera avec nous et nous serons son peuple. Et le monde entier verra Jésus en nous et viendra parce que nous sommes ceux qui ont fait alliance avec Dieu et qui gardent ses commandements. L'Église de Dieu sera au milieu de nous à jamais parce que nous gardons ses commandements. Quand nous ferons une alliance avec Dieu, le monde verra qui est Dieu. Il nous sanctifie et nous sommes son Église. Et beaucoup viendront parce que nous manifesterons son amour les uns envers les autres. Jésus fera une alliance de paix avec nous et sera avec nous pour toujours. C'est très très important. Dieu a fait une promesse et il la tiendra. Donc mes frères, la jeunesse,
Dans nos associations, gardez-vous toujours l'alliance de Dieu avec vous. Lisons dans Évangélisme, page 618, quand nous acceptons Christ comme notre Rédempteur, nous acceptons la condition d'être reliés à Dieu. Nous faisons une alliance d'être saints pour le Seigneur comme de fidèles reflets de la grâce de Christ. D'œuvrer à la construction de son royaume dans ce monde. Chaque disciple du Christ doit dédier tout son pouvoir de l'esprit, de l'âme et de son corps à celui qui a payé la rançon, la monnaie de nos âmes. Nous nous engageons à être des soldats, à entrer en service actif, d'endurer les épreuves, la honte, les reproches, de combattre le combat de la foi, suivre le capitaine de notre salut. Dans nos associations, nous devons garder notre alliance avec Dieu. Nous devons être des fidèles reflets de Christ. Nous devons être ancrés en lui. Dans votre connexion avec les sociétés du monde, gardez-vous votre alliance avec Dieu? Est-ce que ces associations dirigent directement votre esprit? Pour, envers ou contre Dieu? Ont-elles un intérêt particulier pour vous? Vous fortifie-t-elle vous ou votre connexion avec les agences divines ou captive-t-elle vos pensées? Dans le livre Évangéliser, c'est quelque chose que vous devez considérer, à laquelle vous devez penser en tant qu'enfant de Dieu dans vos associations. Lisons dans Témoignages à l'Église, page 7. L'impression que notre foi, notre religion n'est pas une puissance dominante dans nos vies est due au fait de s'éloigner de Dieu. Ceux qui s'écartent de ses commandements, qui sont notre vie, reniant qu'il est notre Dieu, que nous sommes son peuple. Vous savez, quand nous renions notre foi, quand nous ne gardons pas notre alliance avec Dieu, nous renions notre Dieu. Nous renions notre Dieu. Donc, souvenez-vous aussi, jeunes gens, que quand on côtoie des personnes à l'école, au village, où que nous allions, souvenez-vous de votre alliance avec Dieu. Nous devons être diligents à garder notre alliance avec Dieu. Dieu réclame un peuple saint et nous devons veiller à ne pas laisser quoi que ce soit détruire notre religion. Nous devons avoir foi en Christ en gardant tous ses commandements. Nous devons faire des sacrifices pour faire cette alliance avec Dieu. Nous devons faire des sacrifices. Les 144 000 sont ceux qui ont fait des sacrifices. Lisons dans Apocalypse 7, versets 14 à 17. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent, jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est les 144 000 qui sont sortis de la grande tribulation.
Ils se sont sacrifiés. Ils ont fait alliance avec Dieu en se sacrifiant. Lisons l'esprit de prophétie, CET, page 104. Nous devons participer aux souffrances de Christ ici-bas si nous voulons vivre dans la gloire d'après. Si nous cherchons notre propre intérêt, comment pouvons-nous nous plaire à nous-mêmes au lieu de chercher à plaire à Dieu? En avançant, en souffrant, car nous serons rendus enfants de Dieu avec la merveilleuse capacité que nous possédons d'aimer. Il nous reste vraiment très peu de temps pour travailler pour Dieu. Rien ne doit être trop précieux à sacrifier pour le salut du troupeau de Dieu. Celui qui a fait une alliance avec Dieu, faisant des sacrifices, rentreront bientôt chez eux pour partager une grande récompense et posséder le nouveau royaume pour toujours. Ceux qui ont fait une alliance avec Dieu seront bientôt chez eux et ils vivront pour l'éternité dans le royaume de Dieu. Nous devons faire une alliance avec Dieu. C'est très important. Nous devons faire une alliance avec lui. Chaque jeune, vous devez faire votre alliance avec Dieu. Plus le temps de repousser, le temps manque. Bientôt la destinée de nos âmes sera décidée pour la vie ou la mort. Donc, pendant ce petit temps d'approbation, approchons-nous respectueusement de lui et raisonnons avec lui et faisons une alliance pour accepter sa justice. Nous posséderons le vrai royaume. Nous posséderons réellement le vrai royaume. Donc, prends ta décision maintenant. Prends ta décision pendant que Christ est encore là. Prends la décision de garder son alliance. Si tu ne fais pas ton alliance, ce matin, j'aimerais vous dire que vous devriez faire votre alliance aujourd'hui en l'acceptant comme votre sauveur personnel. Ayez foi en lui, en gardant tous ses commandements. Obéissez à toutes ses exigences. Faites une alliance avec lui à travers les eaux du baptême. Ainsi, votre alliance sera faite et le Seigneur vous acceptera comme son enfant. Et quand Christ reviendra, et parce que tu auras déjà fait une alliance avec lui comme les 144 000, sortez de la grande tribulation et faites des sacrifices en faisant une alliance avec Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. C'est ma prière. Amen. Makasih